Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment, à partir du principe fondamental de la dynamique tel qu'il est énoncé en terminal S, nous allons démontrer que le vecteur accélération d'un système de masse constante en chute libre est égal au vecteur champ de pesanteur. Commençons par ce que l'on sait déjà, c'est-à-dire le principe fondamental de la dynamique valable dans tout référentiel galiléen. La résultante des forces extérieures appliquées à un système est égale à la dérivée du vecteur quantité de mouvement de ce système par rapport au temps. Regardons ce que ce principe fondamental de la dynamique donne dans le cas où la masse du système est constante. Alors déjà, première chose, par définition, le vecteur quantité de mouvement est toujours égal au produit de la masse par le vecteur vitesse. Et donc, la dérivée de ce vecteur quantité de mouvement par rapport au temps est égale à la dérivée du produit m fois vecteur v par rapport au temps. Si la masse est constante, vous pouvez la sortir de la dérivée, ce qui va alors vous donner l'égalité m fois dérivée du vecteur v par rapport au temps. Or, la dérivée du vecteur v par rapport au temps, par définition, c'est le vecteur accélération. Et alors la dérivée du vecteur quantité de mouvement par rapport au temps sera égale au produit de la masse par le vecteur accélération. Dans le cas où la masse du système est constante, nous pourrons donc écrire la deuxième loi de Newton sous la forme somme vectorielle des forces appliquées au système égale au produit de la masse par le vecteur accélération du système. Intéressons-nous maintenant au cas de la chute libre. On appelle une chute libre le mouvement d'un objet qui n'est soumis qu'à son propre poids. Donc deux possibilités, soit aucune autre force ne s'exerce sur le système, soit les autres forces sont négligeables par rapport au poids. La somme vectorielle des forces extérieures appliquées au système sera donc égale au vecteur P, qui par définition est égal au produit de la masse du système par le vecteur champ de pesanteur. Or, nous venons de démontrer que dans le cas d'un système de masse constante, on avait cette somme vectorielle des forces qui était égale au produit de la masse par le vecteur accélération. D'où la conclusion, dans le cas d'un système de masse constante en chute libre, on a la relation somme vectorielle des forces égale à ma d'une part et à mg d'autre part. Ce qui amène vecteur A égale vecteur G, c'est-à-dire vecteur accélération du système égale au vecteur champ de pesanteur. Cette démonstration est à savoir refaire, elle vous sera utile pour tous les exercices où vous avez des systèmes de masse constante en chute libre. À bientôt.